C'est vraiment un plaisir partagé de regarder ce programme d'édification de partout où vous êtes, partout dans le monde. Bienvenue à votre émission de tout le temps. Et aujourd'hui, nous recevons un serviteur de Dieu bien qui va nous parler de la part du Seigneur. Bienvenue, pasteur. Merci, papa. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de cette émission. Par rapport à ceux qui vous regardent pour la toute première fois, dites-nous ce que vous êtes. Je me nomme Élisée Kongolo. Je suis né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi, marié à Lubumbashi. Et maintenant, je fais ma vie à Kinshasa avec une église qu'on a baptisée Camp des Vainqueurs, visionnaire d'une église, Camp des Vainqueurs. De Camp des Vainqueurs. Oui. Ok, ça fait déjà combien de temps que vous avez commencé avec le ministère? Je fais 17 ans à Kinshasa. Mais l'église a 13 ans. Mais le ministère, ça fait 28 ans que je suis pasteur, soit prophète. Ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans que vous êtes pasteur en même temps prophète. Oui, oui. Est-ce que ce travail de pasteur et du prophète, vous trouvez cela facile? Vous retrouvez vraiment? C'est facile lorsque tu respectes le principe de Dieu. Parce que j'ai l'habitude de dire chez moi, Dieu n'est pas magie, mais il est principe. Dieu n'est pas forcé, mais il est fondé. Car les solides fondements de Dieu restent debout, car ils sont scellés avec la parole de Dieu. Vraiment formidable. Nous avons vu dans beaucoup d'actes d'ailleurs. Personnellement, j'étais avec vous chez le révérend pasteur Daniel Kayembe. Okay. Et aujourd'hui, vous avez été à la nouvelle cité de David. Okay. On a vu combien Dieu vous a utilisé puissamment. Alors, j'aimerais un peu chercher à connaître, être un petit peu curieux comme les autres. C'est quoi votre secret? Mon secret à moi, c'est respecter d'abord les aînés, honorer nos pères spirituels et suivre leurs traces et pour rester constant dans le ministère. C'est ça le secret. Très important. Et d'ailleurs, lorsque nous étions dans le couloir, on a prévu pour tous ceux qui nous regardent qu'on va aborder un thème vraiment, un thème passable. Ce n'est pas un terme compliqué, mais un thème vraiment passable. On va partager ensemble avec vous qui nous regardez, révérend, un appel authentique. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Alors, on aimerait d'abord commencer par parvenir à donner l'étymologie de chaque mot. C'est vrai, vous êtes un chevronné de la parole de Dieu, plus de 17 ans déjà. Alors, qu'est-ce que vous entendez par appel? D'abord, lorsque nous parlons de l'appel, l'appel c'est une vocation. Et à travers cette vocation qui définit une mission bien précise dans un domaine quelconque. Or, l'appel est authentique lorsque Dieu appelle quelqu'un 2 ou 3 fois. Il n'y a pas match entre l'appel et le rêve. Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un par le rêve. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il prend tout son temps d'hypothéquer sa divinité, d'investir dans la vie de cette personne-là. Donc, c'est une vocation. Maintenant, lorsqu'on est en train de parler de cette vocation, vous aviez dit que notre Dieu peut appeler quelqu'un 1, 2 ou 3 fois, comme c'était le cas de Samuel, face à son serviteur, à son maître Élie. Lorsque Dieu l'avait appelé, Samuel était toujours attentif à l'appel de Dieu. Mais est-ce que c'est tout le monde vraiment qui est appelé? Non, non, parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, l'appel c'est un domaine de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais l'interprétation de l'appel, ce n'est pas un domaine de Dieu, c'est un domaine des hommes. Je prends un exemple, Dieu appelait Samuel, mais Samuel avait besoin d'Élie pour l'introduire dans le ministère. De l'appel au ministère, il y a un parcours. De l'appel au ministère. Mais il y a 5 choses qui confirment un appel authentique. La mission, le message, le terrain, la prophétie clé, soit la prophétie de base, et être au pied d'un maître. Et si, par exemple, on veut parler de la mission, nous aimerions un peu savoir, est-ce que Dieu ne peut pas seulement chercher à travailler comme il le fait, et pourquoi il peut toujours appeler quelqu'un? Est-ce que c'est important qu'il appelle une personne? Oui, parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu générationnel. C'est un Dieu qui respecte les alliances. Même lorsque Dieu a appelé Moïse, il a appelé Moïse en Égypte. Moïse a manifesté le premier signe d'appel, la volonté d'aller vers ses frères. Après Moïse a fui l'Égypte, il s'est retrouvé chez Jéthro.
Jéthro qui était dans la lignée des 7 fils d'Abraham. Jéthro, il était aussi un sacrificateur. Il connaissait Dieu. Il avait le sang d'Abraham. Alors c'est Jéthro qui a commencé à entraîner Moïse, à former Moïse. Donc pendant tous ces 40 ans-là, Oui, c'était Jéthro qui a commencé les 40 à ans former d'entraînement. Moïse en Égypte, il était un sataniste, un rosicrucien, un magicien. Mais dans la maison de Jéthro, C'est pourquoi on Moïse disait même qu'il était enseigné selon la sagesse égyptienne. Oui, oui. Mais dans la maison de Jéthro, Moïse était un berger. C'était le premier pas ministériel. Et la Bible déclare que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Arrivé derrière la montagne d'Hébron, il a vu les buissons ardents, le feu. C'est par là que Dieu appelait Moïse. C'est par là que Dieu appelait Moïse. Et lorsque Moïse s'approchait, Oui. Dieu lui a dit, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu es, c'est un lieu vraiment C'était sacré. les ailes amères, les sandales symbolisent les ailes amères. Maintenant, c'est à la montagne que Dieu a pris le temps d'investir dans la vie de Moïse, d'entraîner Moïse. Dieu ne peut pas t'appeler et puis Dieu t'envoie sans l'entraînement. Tu dois passer par un terrain d'entraînement. Et après l'entraînement, Dieu peut t'envoyer. Est-ce que c'est vraiment important de passer par un terrain d'entraînement? On ne peut pas seulement, comme les autres disent, moi Dieu m'est apparu dans ma chambre et je l'ai vu de mes propres yeux, il me dit directement, va à l'église et commence à travailler. Ça aussi, ce n'est pas une forme Dieu ne peut d'appel pas authentique. t'appeler et Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas un modèle. Même Paul, qui avait vu Jésus par la révélation, il a reçu son appel, mais Dieu a envoyé Paul quelque part. Vers Ananias. Quelque part pour une formation. Ah, là, les 14 ans de Paul. Non, avant les 14 ans. Le jour où Paul a reçu l'appel de Dieu, Dieu avait orienté Paul, va quelque part. On te dira ce que tu feras après. On lui dira ce qu'il va faire après. Mais on a vu, si on regarde un peu, révérend, dans la Bible, lorsque Dieu avait appelé, prenons toujours le cas de Moïse. Dieu avait appelé Moïse, mais Moïse n'avait pas de modèle pour lequel il devait. Bon, c'est une question, parce que quand Dieu l'a appelé, Moïse était enseigné selon la sagesse égyptienne, et puis quand il est parti vers Jéthro, c'était de manière circonstancielle, après avoir séparé l'un des frères qui s'est battu avec un Égyptien, et puis par après, il a constaté que l'autre là avait pris l'ascendance, il arrivait par tuer, et une fois, on lui a dit, pourquoi tu l'as tué? Et c'est toujours le frère là, l'Israélite, qui a dit que je vais aller accuser, puis Moïse a pris la fuite, et pendant sa fuite, il est allé vers Jéthro. Où est-ce qu'il avait trouvé le modèle? Le modèle, c'était pendant son parcours. Je ne sais pas si dans ta Bible, Moïse n'avait pas de modèle. Mais dans ma Bible, lorsque l'Éternel est apparu à Moïse, la première des choses, Dieu s'est présenté à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Ah, donc là, on a fait allusion à Abraham. Trois noms. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au point. Pourquoi le point? En d'autres termes, Dieu voulait dire à Moïse, si tu marches selon les principes de tes pères, je serai ton Dieu. Mais en Exode 6, c'est là que Dieu s'est identifié dans la vie de Moïse comme son Dieu. Mais le jour de son appel, le modèle de Moïse, c'était Abraham. Le père de Moïse, c'était Abraham. Rentrons dans la révélation. La Bible déclare pendant qu'Abraham donnait sa dîme, Lévi qui était dans son rein. Qui est Lévi? C'est Moïse. Moïse, il est dans la 4e génération. La plus grande église de la Bible, c'est l'église de Moïse. Mais la nation commence avec Jacob. Mais Abraham, il est le père de la foi. Isaac, il est le père de la promesse. Mais Jacob a posé les fondements, la fondation. Et Moïse a construit l'église sous la fondation de Jacob. Parce que le modèle de Moïse, c'était Abraham. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu générationnel. Un Dieu qui respecte les alliances. Pour que Dieu appelle Élisée, il fallait qu'Élisée soit au pied d'Élie. Timothée était au pied de Paul. Ça m'étonne aujourd'hui.
Nous voyons aujourd'hui des ministères sans modèle, sans vision. C'est bien. Le genre de ministère, il n'a toqué exactement. Un Dieu mal compris. Même Satan, il se transforme en ange de lumière. Peut-être tu as vu Satan. Quel est le message que Dieu t'a donné? Quelle est la mission par rapport à ton appel? Quel est le terrain que Dieu t'a orienté où tu vas exercer ton appel et ton ministère? Le terrain de Moïse, c'était l'Égypte et le désert. Moïse ne pouvait pas entrer en Canaan. Mais le terrain de Paul, c'était auprès de païens. Mais le terrain de Pierre, c'était au milieu des enfants d'Israël, les Juifs. Le jour où Dieu voulait élargir le terrain de Pierre, Pierre avait refusé. Et lorsque vous parlez du terrain, c'est un terrain bien assaini ou bien c'est un terrain qu'on retrouve déjà de manière, une fois qu'on y est, il n'y a pas d'assainissement, c'est un terrain vraiment normal? Ce terrain-là demande un travail. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, c'est à toi de travailler. Ce n'est pas à Dieu de travailler. C'est à toi de travailler. Et Dieu ne peut pas t'envoyer si tu n'as pas une vision. Tu dois avoir une vision. Or, j'avais dit hier, la vision et les visions, lorsqu'elles produisent un peuple, une culture, une coutume, lorsqu'elles nous donnent la nature du Dieu de visionnaire. Un véritable visionnaire, c'est celui qui a fait un voyage dans sa propre vision. Il rentre, il explique sa vision. Je prends un exemple. Genèse 15 nous dit ceci. Dieu visite Abraham et il donne une vision à Abraham et il dit à Abraham, après 400 ans, ta postérité à toi ira en captivité. Et je viendrai les délivrer. Pendant qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Abraham a fait un voyage dans sa propre vision. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse était là pour la continuité de la vision d'Abraham. Continuer la vision d'Abraham. Ce qu'Abraham avait vu. C'est pourquoi le jour où Dieu est apparu à Moïse, il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Même le jour où Dieu est apparu à Jacob, il n'a pas dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Isaac. Mais il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham. Parlons toujours par rapport à cet aspect de terrain, le terrain c'est vrai. Dieu a entraîné Moïse, il lui a accordé 40 ans dans le désert. Alors, pour nous qui sommes serviteurs d'aujourd'hui, combien de temps il nous faut pour nous retrouver sur terrain, être bien entraînés et sortir et commencer à faire de miracles? Je vais rectifier d'abord quelque chose. Dieu n'a pas pris 40 ans pour entraîner Moïse. On n'a pas mentionné ça dans la Bible. Sauf que Moïse a fait 40 ans dans le désert avec les enfants d'Israël. Mais devant le buisson, Dieu avait donné quelques signes à Moïse. Les signes prophétiques qui devaient accompagner le ministère de Moïse. Parce que Dieu savait qu'en Égypte, Moïse va confronter les magiciens qui feront le même numéro que lui. Mais la différence entre Moïse et les magiciens, Moïse était loin. Et Moïse avait une mission. Et la Bible déclare, à celui qu'on envoie, Dieu lui accorde un esprit sans mesure. L'entraînement dépend de Dieu. Dieu a plusieurs manières de nous entraîner. Tu peux être un appelé, Dieu t'appelle au ministère, mais il te met au pied de quelqu'un pour apprendre. Peut-être c'est après 10 ans que Dieu peut t'envoyer. Lorsque tu appelles quelqu'un, il prend le temps de s'investir, d'équiper la personne. Et c'est par après que Dieu envoie la personne. Mais Dieu les a appelés, c'est vrai, un appel authentique. Ils ont le message. Mais Mungwa Shabatoum, la Bible déclare à celui qu'on envoie, Dieu lui accorde un esprit sans mesure. Il faut attendre toujours que Mungu Yemnyakoutoum. C'est très important. Et arriver et à quoi attendre que Mungu Akoutoum, c'est vrai, lorsque nous avons lu dans la Bible, on a vu comment on appelait
certains serviteurs de Dieu. Alors, nous qui sommes les gens de ce siècle, comment on peut arriver, n'est-ce pas, à comprendre que ça, c'est l'appel vraiment authentique de Dieu? Une bonne question, c'est ce que j'attendais. Dieu peut t'appeler plutôt par un nom, par exemple, ton père spirituel. Dieu peut te donner un message prophétique, mais Dieu ne peut pas t'appeler par le rêve. Je prends un exemple. Un jour, Dieu dit à Moïse, choisis 70 personnes que toi tu connais. Choisis 70 personnes que toi tu connais, pas Dieu, lui Moïse. Et je prendrai une portion de ton esprit et je le mettrai en eux. C'est Moïse qui a appelé 70 personnes. C'est Moïse qui a appelé 70 personnes. Et Dieu devait prendre une portion ministérielle de Moïse, de l'onction de Moïse, et déposer en eux. Leur modèle, c'était Moïse. Leur modèle, c'était Moïse. C'est comme ça que Dieu appelle les gens. Même Élie, qui n'était pas à l'époque d'Abraham, dans chaque prière d'Élie, Élie mentionnait le nom d'Abraham, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que le modèle d'Élie, c'était Abraham, Isaac et Jacob. Un appel sans modèle, c'est un appel sans avenir. Un ministère sans modèle, c'est un ministère mort. C'est très important que Dieu nous donne des modèles. Quelqu'un qui t'inspire, qui te pousse à chercher Dieu. Lorsque tu l'écoutes, tu as la soif de Dieu. Tu veux devenir comme lui. Mais autour de mon ministère, il y a Léo, surtout chez Bajène. Tu peux maîtriser la Bible. Tu peux beau prêcher. Mais communiquer Christ, c'est une dimension. Mais à ce niveau-là aussi, ça dérange un petit peu par rapport au chef de serviteurs que vous êtes aujourd'hui. Alors, si vous avez par exemple quelqu'un de ces genres qui connaît prêcher, qui connaît exhorter, tout ça, vous, en tant que son responsable, comment vous saurez que maintenant, c'est son temps qui est arrivé et maintenant, il faut le mettre en exercice ministériel, bien qu'il ait reçu l'appel, il y a belle lurette. Une bonne question. Quand est-ce que Aaron a reçu l'appel? Quand est-ce que Dieu a confirmé le ministère d'Aaron? Le jour où Dieu appelait Moïse, Dieu avait déjà disposé Aaron à côté de Moïse. Dieu avait dit quoi à Moïse? Ton frère Aaron, il sera ton prophète. Est-ce qu'Aaron a commencé à prophétiser? C'est au fur et à mesure que Aaron avançait avec Moïse, un jour Dieu a dit à Moïse, faites approcher d'abord Aaron. Ensuite, ses enfants. Pour qu'ils soient mis à part. Mais depuis le premier jour, Dieu avait dit à Moïse, Aaron, ton frère, il sera ton prophète. Ça demande de la patience. Il y a des choses que Dieu peut te révéler toi-même. Mais attends que Dieu les confirme par le canal de ton Père spirituel. C'est très important. On est toujours dans cet appel authentique, révérend pasteur Élisée Nkongolo. Alors aujourd'hui, il y a un peu, je ne sais pas, une forme, je ne sais pas moi, si c'est des désordres. Vraiment, je m'excuse si je peux employer vraiment ce mot dans nos églises aujourd'hui. Par exemple, le frère, lui, il a tellement patienté. Il a œuvré pendant beaucoup de temps. Et tout le monde voit que non, c'est un serviteur. Il est outillé en parole de Dieu. Il craint le Seigneur. Il travaille selon le précepte que le Seigneur a déjà placé au-devant de lui. Mais on ne fait pas cas à lui. On le regarde. Au lieu qu'on parvienne vraiment aussi à lui donner une certaine considération, pour ne pas dire un certain poste, mais on le laisse tel qu'il est. Alors, cette patience-là ne peut pas créer un autre esprit de haine, un esprit de se dire que non, il y a un manque, oui, la rébellion, ou un manque de considération, parce que ça se vit vraiment.
Uniache nikuexplica kitu wa Mswahili. Ah. Tu sais, aina mtoto anaonyesha baba yake akimi na kome. Baba ndio anaona que mtoto anakome. Lorsque nous parlons d'un terrain d'entraînement, on est ne kala fois shingine, entraînement yako ile Mungu unapo entraîner wewe. C'est-à-dire ni bile ukunona pale. Pour que tu sois un bon serviteur. La façon que Dieu avait entraîné David. Dieu n'a pas voulu que Saül soit reproduit dans la vie de David. Dieu n'a pas voulu. C'est pourquoi tu as compris ça, David n'a pas eu l'occasion de se retrouver à côté de Saül. Il a dit loin de là. De toucher celui que Dieu a oint pendant que Saül était rejeté. Mais David a quoi dans ma fouta. Depuis l'âge de 17 ans. C'est à l'âge de 30 ans que David a trôné. Dieu a appelé Joseph à l'âge de 17 ans. C'est à l'âge de 30 ans que Joseph a commencé le travail. Comment ni Mungu alikuita? Hata bantu wanakubloquer. Il faut faire très attention lorsque nous parlons des pères. Nous avons aussi des pères stériles. Il est un père parce qu'il a une église. Mais là, c'est déjà un problème. Comment un père doit être stérile? Oui, vous l'appelez déjà père et puis vous prenez aussi, vous prenez cet aspect-là de stérilité. Il y a plusieurs le père est censé engendrer des fils. Il y a des pères stériles. Lorsqu'un père est incapable de se reproduire dans la vie de ses fils, lorsqu'un père n'est pas modèle, c'est un père stérile. Pourquoi il peut être incapable? Vous ne voyez pas que c'est trop fort? Un père qui a l'incapacité de se produire. Lorsqu'un père ne maîtrise pas sa propre vision, le problème c'est dans la vision. J'avais dit hier, la vision et les visions lorsqu'elle produit un peuple. Pas des fanatiques. On ne peut pas parler d'un peuple sans un chef. Pas des fanatiques. Dieu n'est pas dans le fanatisme. Mais Dieu travaille avec les disciples. Aujourd'hui, l'église du Congo a un problème. La disciple n'existe plus dans l'église. Avant de servir Dieu, il faut servir un homme qui a la grâce de Dieu. Ce n'est pas d'emblée que je suis devenu prophète. J'étais protocole, intercesseur. J'étais disciple de quelqu'un. J'étais au pied d'un maître qui m'avait appris le ABC ministériel. Il faut la patience. Il faut aussi apprendre. Les savoir-faire tuent. Les savoir-faire dans le ministère tuent. Tu peux maîtriser la Bible, mais communiquer Christ, c'est une dimension. Tu peux brandir Jésus, mais révéler Jésus, c'est aussi une autre dimension. Les savoir-faire tuent dans le ministère. Même si tu prêches bien, tout le monde acclame pour toi. Attends le temps de Dieu. Batoto Aaron barichunga. Baba na kawia banasa tunaya vila na wakishaka moto. Tuwakishe moto. Moto ya kwanza Mungu aliyua ni kwa ya Aaron. Iyabo Mungu anaita nini? Fait étranger. Mais barikwa beno nya mutample. Ya tatu ilikuwa ni ya Mungu inafanya nini? Inashuka inabachoma. Chunga baba kukonsacrer, à kulibérer. Parce que couverture spirituelle yulu ya mtoto iko très important. Tuna risqué tufanye bintu saba 7 fils de Sèvres. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais bon barikwa ba 7 fils de Sèvres barikwa mouligné. Il y a un ancien souverain sacrificateur. Mukichi kile Mungu alikuwa shakulamuka. Mais bon bana baki mukile kichi. Nous sommes toujours dans cette thématique appel authentique. Vous venez de soulever vraiment un cas très important, le discipolat. Aujourd'hui, l'Église de la RDC souffre. Au lieu de former des disciples, l'Église forme de fanatiques. Alors, est-ce le problème d'un père ou c'est
le message que le Père diffuse, qui n'est pas bien appréhendé par le peuple, pour qu'il parvienne à être disciple et recevoir un appel authentique. 5 points sur l'appel. La mission, le message que Dieu donne à celui que Dieu a appelé. Après, j'ai touché le 3 points là. Lorsqu'un père n'a pas un message, il va tâtonner. Il y a le terrain, il y a la prophétie de base, il y a aussi la puissance qui accompagne l'appel. Quel est le message que Dieu t'a donné? Même Moïse avait posé la question à Dieu. Je dirais quoi aux enfants d'Israël? Dieu a donné un message à Moïse. Tu diras aux enfants d'Israël, Jésus m'a envoyé. Ce n'est pas le même message avec le prophète messianique Esaïe. Le message d'Esaïe, il avait un accent sur la vie de Jésus. Ce n'est pas le même message avec le message de Jérémie. Le message de Jérémie, il avait un accent sur la sanctification. Le message de Paul, c'était un message qui avait un accent sur la grâce. Le message de Jacques, c'était un message qui avait un accent sur la sagesse. Chaque homme de Dieu a un message. Le diable ne vole jamais l'onction dans la vie de l'homme de Dieu. Mais le diable vole le message. Quand Moutoumich en a perdu le message, c'est fini. On va qu'il y a tonneau vide. Et lorsqu'un homme de Dieu n'a pas un message, papa, il est stérile. Et que dire de ceux qui sont pluralistes? Et on a bamba biote, sanctification, bénédiction. Vous avez dit que chacun avait un message particulier. Sanctification, bénédiction, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que Bantulo a trouvé une confusion au lieu de chercher à comprendre le message pour lequel il a été appelé? Mais maintenant, on t'a foutu à comprendre, il faut qu'on pique à Mikon. Comme il quoi ça, Bantu Banama, Camille Pacha Koubea, tu es très intelligent et très intéressant. Tu es à la hauteur. Le journaliste, on a fait une émission, tu es aussi à la hauteur. Par rapport à tes questions. On a eu, comme on a bamba bintu biote. Un homme de Dieu qui a une vision. On a même un calendrier yaki, un horaire yaki. Angara makanisi la ikome yaki. Ce sont des églises. Aujourd'hui, le pasteur prêche sur la sanctification. Demain, il prêche sur la délivrance. Après, demain, il prêche sur le Saint-Esprit. Et on a fait Kajikan. Or, batoto yetu banakomeaka. Lorsque message moya papa ne répété même 100 fois. Kama esprit na choka. Dieu na retenir. Je crois na orifunda masomo, oripresentaka nile sa unafunda orishaka mikulu yako mumbeketi, unashikia kichwa kinaanza kukuma, kinakuma sana. Après unashikia kichwa kinafanya nini? Pa! Esprit yako inafunguka, cerveau yako inafunguka. Ma église mature bane na leta temo moya inafuata 2 mois. Pour que mtu abaki hata na kintu kimoya. Mais ima kanisa unaona mtu anaanza leo. Utangaria bale bantu banechikaka mamen. Hata bile mtu bashiki. Banafanyaka biote. Mais maisha bwa changer. Parce que bana na vérité message inako. Faut chiper comme message. Message ina transforma kaba. Message ina présenta ka Mungu wa messager. Message ina identifia ka Mungu wa messager. Atuna ba prédicateur banene parce que tu n'obira ka biote. Je te donne un exemple. Bonki anatokea kufa. Anajuana juikana monde entier comment? À cause de Jean 23 et Jean 1. Na Jean 3. 16 Dieu a tant aimé le monde. Shinjor kwa message yake. Il anatembea na dunia mzima. Tu verras leo bantu beko ne diambrie pour rien, surtout une génération ya batumishi ba leo. Anenda anafunda grec, anafunda hébreu, unatia kwa impressionner bantu. Vous savez, Dieu c'est Harayam Abraham. Et puis Ginesco
Thanatos vient d'Exadora. Je vais vous parler sur Exeteo. Mais comme à grec qu'on parle, hébreu qu'on parle, on a révélé nini? Bela takubamba na prononciation yenyewe c'est qu'on a prononcé ta bien. On a révélé nini? Ndio nasikia mtu anatoka mkanisa pastor wako arubiri nini? Non, pastor leo alikuwa yulu. Et qu'on a simama terme moya. Unashika message ingie. N'a pas ile mambo na pas de problème. La manière de communiquer, de donner le message. Si ndio mimi nakwesa le savoir faire iko na huwa. Mtu anafia kuonesha vile acha maîtriser eschatologie. Typologie. Ashubiri Yesu yako naonesha bantu vile ila la connaissance biko na huwa. Kazi ya Mungu haina course. Kazi ya Mungu ana le savoir faire, mais kazi ya Mungu c'est la volonté de Dieu. Il faut donner la nourriture au temps convenable. Message kani Mungu alikupatia. Na utona bantu ba vile ni bantu bale banabeba ma message ya bantu anakole huko, alibeba huko, anafuata kwa internet huko, anakata huko, kata huko. Njoo aseme tu. Njoo bintu biko na wakanisa. Na bile biote bile mina rasema biko na wakaji. Mais non. Comment faire une chose à parvenir que bale batoto bako vraiment ba vrai disciple. Comment on a Yesu? Nangara ba Pierre ataka manenda fasha na fuchama. On sait l'identifier. Que non, celui-ci était avec Jésus. Ça oui moment présent révérend pasteur Élisée Nkongolo. Bantu banapenda kushikia ma message de part et d'autre. Et puis banafika tena na yenu mumisa banafua nini? Banafuata. Ça il est catégorie à bantu ba vile. Moyen mon message authentique. Qu'est-ce que vous allez faire pour le retourner sur le droit chemin? La vision et les visions lorsqu'elle produit en nous la nature du Dieu des visionnaires. Mutoto, il faut bébé nature ya Mungu wa baba yake. Ndio fashipe kwa mambo. Ndio fashipe kwa mambo. Utona mtu mwingine wa mkanisa. Unaangalia kunaomba mkanisa. Nilibisema na jana kukanisa. Mema ndoto yake yana lotaka pa ba pasteur ba inji. Ana mtoto wa kanisa. Ana mwaliansi ya baba yake, ana vision ya baba yake. Parce que mtoto ekalaki na message. Mais mtoto anainterpretaka message ya baba yake. Mtoto anainterpretaka message ya baba yake. Mais kama Mungu yako nakutumia bantu ba vile. Abantu manatembea makanisa sana. Njo fashimiri sema mon vision ne travaille jamais avec les grands, tu vas échouer. On a muntu à chaque fois il y a 10 ans quelque part en avant makanisa yako, oh je suis aussi serviteur. Dieu m'a convaincu que je sois ton fils. Atengisha virus ya mubaya mubale batoto yako. Tawa nikala na bana mimi nikala collaborateur wa baba yenu. Mishikala ye mtoto wa kiro. Nishina mtoto wa kiro wake. Or vision iko mzuri kama inaanza na batoto. Parce que sur 100% de la vision, le 85% c'est la part des fils, mais le 15% c'est la part du père. Il interprète la vision, il explique la vision. Et le fils entre dans la vision pour perfectionner la vision. C'est très important pour travailler na batoto ndani ya vision. Et na bali tunaita batoto, ce n'est pas batoto bali tunazala. Quel que soit leur âge. Mungu de fois na tutumiaka bantu wengine ba 70 ans, 50 ans mukanisa. Na iseme que parce que anakuita papa na uanze kumutraiter mubaya. Non. L'onction attire les gens. La sagesse fait asseoir les gens. Et l'intelligence fait croître la vision. Donc on a fait aussi en d'autres termes, mutoto nula anechika kushuka kumikulu ya babaki. Ula anechika kufundishiwa le vrai disciple. Oui. Ça c'est vraiment très important. Regarde un peu le jour où Jésus voulait commencer l'église. Il n'y a pas un homme qui faisait des foules comme Jésus. Jésus entraînait des foules. Mais le jour où Jésus avait dit, faites-les asseoir. Bantu banekala pamayani. Jésus ananza kuenseigner. Kesho yake banakuwa Jésus anebonisha ça pour que benye mon vision. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui va me manger n'aura point ni soif ni faim. Papa faut le retirer tiraka. Il n'est pas compliqué.
Mais un homme comme Jésus, toi, tu es église, avant ton gap. 11 personnes. Mais parce qu'il y a temps, il y a quoi expliquer vision. 11 personnes, il n'y a pas qu'à y na wele ton afani. Ton écala. Révérend Élisée Nkongolo. C'est vrai, on parle de l'appel authentique. Comment les bottes bien de mi fouat. Moi, message il est mouripatak de la part du Seigneur, le message can. Au matata ça là, oui. Bon, Dieu allez oh. Merci de nous avoir regardés, merci d'avoir suivi ce programme. On aura vraiment encore une fois à nous retrouver prochainement si le révérend nous appelle à Kinshasa. Oui, c'est là qu'on aura à passer de très bonnes émissions. Ça, c'est l'avant-goût et sûrement le révérend Élisée Nkongolo va nous inviter à Kinshasa. Merci de nous regarder. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.